Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, les ondes. Prenons une corde. Lorsqu'on agite une extrémité de la corde, un phénomène étrange se produit. Les agitations que l'on imprime à l'extrémité de la corde semblent se propager jusqu'à atteindre l'autre extrémité. C'est ce mécanisme de propagation dans l'espace que l'on appelle une onde. Pour comprendre comment les agitations se propagent le long de la corde, observons ce qui se passe à l'échelle des atomes. On peut imaginer la corde comme une longue chaîne qui serait formée d'atomes successifs. Ces atomes interagissent tous avec leurs voisins, un peu comme s'ils étaient reliés par des ressorts. Comme dans le cas de ressorts, si on essaye de rapprocher deux atomes, ils vont générer une force répulsive pour s'éloigner. Et à l'inverse, si on essaye de les éloigner, alors ils vont générer une force attractive pour se rapprocher. Regardons ce qui se passe si l'on soulève le premier atome de la corde. Du fait qu'on l'a déplacé, cet atome a été éloigné de son voisin. Par conséquent, il va le tirer vers lui, comme s'ils étaient reliés par un ressort. Cependant, en tirant sur son voisin, celui-ci va se soulever, et ainsi il va à son tour tirer sur l'atome suivant. De proche en proche, les atomes vont successivement se tirer les uns les autres, et le mouvement que l'on avait appliqué au tout premier atome va se propager le long de la corde. En faisant cette expérience, on comprend mieux le phénomène de propagation. Lorsqu'on imprime un mouvement à l'extrémité de la corde, on donne de l'énergie au tout premier atome. Ce premier atome va alors transmettre cette énergie au second, qui va à son tour transmettre cette énergie à l'atome suivant, et ainsi de suite. Une onde n'est donc pas le déplacement d'un objet à proprement parler, mais plutôt la propagation d'une énergie. Les ondes présentent des caractéristiques intéressantes. Par exemple, si on fixe une extrémité de la corde et que l'on envoie une onde en direction de cette extrémité, l'onde va se réfléchir et repartir dans l'autre sens, comme si elle avait rebondi contre un obstacle. Autre phénomène intéressant, si l'on envoie deux ondes l'une contre l'autre, alors elles vont se superposer. Par exemple, une bosse plus une bosse au moment de se croiser vont s'ajouter pour former une bosse 2 fois plus grande, et à l'inverse, une bosse plus un creux vont s'annuler. Dans notre monde, on peut trouver des ondes à peu près partout. Certaines ondes se propagent selon une dimension, le long d'une ligne, comme on l'a vu avec la corde. D'autres ondes se propagent sur des surfaces à 2 dimensions, par exemple les vagues à la surface de l'eau. Et enfin, comme notre espace est à 3 dimensions, il existe des ondes se propageant dans toutes les directions. C'est par exemple le cas des ondes sonores. Toutes ces ondes se propagent à travers des matériaux, à travers la corde, la surface de l'eau pour les vagues, ou encore les molécules d'air pour le son. Il existe cependant des ondes qui n'ont besoin d'aucun support matériel pour se propager. Par exemple, le couplage des champs électriques et magnétiques entraîne l'existence de ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide. Elles n'ont pas besoin d'un support de matière. Elles composent la lumière et les couleurs que l'on voit, mais également les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges et toute une gamme d'autres ondes qui sont invisibles à nos yeux.